Bonsoir, bienvenue au Capitole en compagnie de la Cinémathèque Suisse et de la RTS, de Rita Productions et du distributeur Filmcopy pour la première, après la présentation sur la Piazza Grande au dernier festival de Locarno, du nouveau film de Bettina Alberli. On ne l'a pas fait exprès, mais ce soir, sur scène, il n'y aura que des femmes qui vont me rejoindre. Cela sans besoin d'une charte, ça nous fait plaisir. Et j'aimerais d'abord inviter sur scène de grandes dames de la production audiovisuelle et cinématographique de Suisse romande en particulier, Philippa Dorothène de la RTS et Pauline Gigax de Rita Productions. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je crois que quand tu disais grande, c'est de taille. Hein. Oui, mais bien sûr, surtout pour moi. Bonsoir. Merci d'être là. Au nom de la RTS, j'aimerais vous dire que je suis très fière de vous présenter ce film qui a été réalisé par une cinéaste suisse-alémanique, Bettina Alberli, coproduit par la radio-télévision suisse romande, comme on disait à l'époque, la télévision suisse romande, coproduit par une maison de production genevoise, Rita Productions, Pauline qui est à côté de moi, mais aussi des maisons de production françaises et belges, qui a été tournée dans le Jura suisse et qui est interprétée, entre autres, et incarnée et portée par de magnifiques acteurs français. Alors c'est un film, certes suisse, un film suisse-alémanique, un film suisse-roman, un film français, un film belge, enfin un film à plusieurs couleurs, un film métissé, un film à plusieurs nationalités. Et ce que j'aime à dire, au fond, c'est un film comme à plusieurs passeports, un peu comme le football, au fond. Une œuvre à plusieurs nationalités, c'est souvent ce qu'on fait de mieux dans ce pays. Voilà, donc je suis très fière et je me réjouis que vous le découvriez ce soir. Je vais passer la parole à Pauline. Merci. Merci. Alors, je vais me faire un plaisir de tenter de filer la métaphore footballistique jusqu'au bout. C'était pas prévu, je vais essayer. Je vais pas vous parler très longtemps parce que l'important c'est de découvrir des films. On est là pour ça, donc je tiens quand même simplement à remercier les partenaires évidemment habituels et précieux sans lesquels on ne fait pas de film. Donc je vais les énumérer très vite en priant le ciel pour que je n'en oublie pas. Donc évidemment l'Office fédéral de la culture, nos partenaires privilégiés de la RTS, comme d'habitude, Cinéforum, la Loterie Romande, la SCSA, Suisse Image, la Fondation zurichoise pour le cinéma, plein d'autres. Je tiens également à remercier très chaleureusement l'équipe du film qui a travaillé avec grâce et entrain sur ce tournage particulier et beau à vivre. Je sais qu'il y a quelques personnes dans la salle, donc je les remercie. Je tiens également à remercier évidemment Bettina et Mélanie particulièrement, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cette aventure. Et voilà, je crois avoir remercié tout le monde, j'oublie plein de gens. Je tiens aussi à remercier en fait notre équipe de Rita Productions, sans qui personne ne serait là ce soir également. Et puis vous souhaitez une bonne projection en accueillant sur scène les Griezmann et Mbappé du film. Merci Pauline. Mélanie Thierry, Bettina Alberli, Audrey Cabellius, bienvenue au Capital. Merci d'être là. Merci. Alors je voulais les avoir tout ensemble pour avoir une belle image de ce groupe féminin. Mais je m'aimais aussi quand même. Alors Bettina, on disait tout à l'heure que c'est ton premier film en français. Tu es bernoise, tu as fait tes études à Zurich, mais il est vrai que tu as un attachement, je crois, particulier avec la culture francophone. Quand tu étais jeune, tu as vécu un petit moment en Polynésie française. Mais pourquoi ce choix ? Pourquoi l'envie de tourner en français, dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, pour un projet qui est, comme Philippa disait, fortement métissé, et c'est pour ça qu'on l'aime. Il faut vérifier un truc, c'est pas vrai que j'ai vécu en Polynésie. C'est écrit partout, hein. C'est un rumeur. Non, il faut préciser, c'était Samoa, c'est une île, mais là on parle Samoa et l'anglais. Et ça n'a rien à faire avec le français. Mais c'est entre parenthèses. Oui, j'avais justement simplement envie de tourner dans ce paysage très
pas cliché, pas typique de la Suisse. Et quand on parle le français là, c'était logique de faire le film en français. Mélanie, j'ose une question avant la projection. Après, on aura l'opportunité de discuter avec le public. Tu portes beaucoup ce film sur tes épaules. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant de voir le film? Je suis heureuse de le présenter, d'être venue jusqu'ici pour pouvoir le partager. Et puis c'est un film, j'ai vraiment aimé le faire. Et puis on a fait des rencontres merveilleuses. Je voudrais saluer notre garçon Farmer qui nous a accompagnés pendant tout le tournage et qui nous a épaulés et qui nous a permis que ce film existe avec ses vaches. C'est Thierry Froidevaux qui doit être quelque part, je crois qu'il a fait le déplacement. T'es là? Oui, il est là tout au fond. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et voilà, tout à l'heure. Audrey, un mot peut-être? Moi, je suis aussi ravie d'avoir participé à ce projet. C'était un plaisir de tourner avec Bettina, avec Mélanie, avec Pierre, avec Anastasia. C'était ma première expérience avec un rôle un peu conséquent qui traverse le film. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça m'a fait voyager moi aussi. Et donc j'espère que ça va tous vous faire voyager ce soir. Alors, je vous propose de laisser le public découvrir le film et puis on se revoit à la fin de la projection pour une discussion et surtout après pour boire tous ensemble un verre et discuter du film. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonne projection. Bettina Oberli, Mélanie Thierry, Audrey Carveus et... Je les vois pas, c'est très fort. On fait monter aussi ton chef opérateur, Stéphane Petit, le chef opérateur. On est un peu plus... Alors, une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le film, même si une partie du public à Locarno n'a pas pu le voir en entier parce qu'il a beaucoup plu malheureusement, il a gagné le prix Variety, ce qui est une belle reconnaissance. Donc c'est un prix qui est donné par les journalistes, rédacteurs, un chef de la revue Variety. Et à quel moment tu as décidé, ça c'est la première question, il faut briser la glace, tu as décidé de raconter ce personnage féminin extraordinaire tout en racontant le monde rural qu'on voit bien du Jura suisse. À quel moment tu as décidé de raconter un peu ensemble ces deux niveaux de lecture de ton film? Ça, c'était vraiment tout au début. Pour moi, c'était clair que je veux cet personnage au centre du film et que ça soit un trajet d'émancipation et que ça soit aussi une histoire d'amour, mais liée aux questions contemporaines, comment on doit mener sa vie aujourd'hui. Et à quel moment tu as pensé à Mélanie Thierry pour raconter, dessiner ce personnage très fort de femme moderne? J'avais vu Mélanie, bien sûr, dans des films français. Et j'ai vu le film de Emmanuel Finkiel, Je ne suis pas un salaud, où elle joue une femme, je peux dire, assez simple dans le sens positif. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle me semblait énormément naturelle et j'avais même pas remarqué au début que c'était Mélanie Thierry. Et puis ça m'a beaucoup donné envie d'explorer encore ce côté très naturel et moderne avec elle, et aussi solaire et complexe. Et on s'est rencontrés, elle a lu le scénario et on avait tout de suite une vision partagée de ce film. Mélanie, ce qui m'a frappée dans ton personnage, c'est qu'il y a un côté physique, une énergie assez forte. Comment tu as travaillé pour dessiner ce personnage de femme forte, sensible, qui a vraiment devant un choix fondamental et important dans sa vie? Je dirais déjà qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on fait. Qu'on essaye comme ça de s'imaginer quelque chose et
d'essayer d'y donner une certaine crédibilité. Parce que ce qui est étonnant à chaque film, c'est que finalement on nous envisage dans une autre vie, dans un autre métier, et qu'il faut y donner illusion le temps d'un film, le temps d'un rôle. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais alors là je sais plus. Où est-ce que tu as trouvé cette Comment énergie? je me suis pris cette énergie. Non, mais il se trouve que les gens qui travaillent la terre, qui sont comme ça en rapport avec les animaux, il y a une force de vie, ça demande d'être besogneux, je veux dire, c'est une vie comme ça où tu es vraiment en phase avec les éléments, où c'est très organique, c'est très instinctif, et puis c'est du travail physique, quoi. C'est-à-dire, ils ont tous une musculature comme ça assez impressionnante sans avoir besoin de faire des haltères, quoi. Et il fallait en tout cas y mettre un peu de vie dans son corps, quoi. Il fallait pas chercher à trop intellectualiser, je dirais. Je crois qu'il fallait... Donc, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a Patrick, c'est ça? Thierry, pardon, excusez-moi. Donc, c'était une sorte de coach pour vous? Ouais, il nous a accompagnés. Viens donc, Thierry. Fais-nous ce plaisir de nous rejoindre. Est-ce qu'on ose demander... On n'est pas qu'un seul homme Thierry sur la scène. Voilà, il arrive. Mais oui, c'était notre cow-boy. Moi, je suis arrivée en préparation comme ça. J'avais cette volonté, mais je dois dire que j'étais quand même assez peureuse face à c'est des grosses bêtes quand même, les vaches. On les voit dans les prés toujours un peu de loin, mais quand il faut s'en approcher, c'est assez impressionnant. Bienvenue Thierry. Il nous a permis vraiment de prendre confiance, il nous a permis même de chercher la connexion. Ça peut paraître stupide, mais de connecter comme ça un petit peu avec l'animal, de pouvoir avoir un rapport comme ça privilégié et d'avoir une confiance entre ce qu'elle nous permet de faire avec elle. Thierry, je passe, excusez-moi. Comment c'était de travailler sur ce tournage? C'était intéressant, très intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'appréhension, parce que c'est un monde qui ne me ressemble pas du tout en fait. Et puis c'est des gens qu'on ne côtoie pas forcément dans le style, dans les idées, parce qu'on est très cartésien, des fois on est un peu borné aussi. Et là il y a beaucoup d'ouverture, il faut être... il y a beaucoup d'ouverture à avoir. Et puis... il y a bien sûr... je vois assez, je pense, quand même Mélanie qui m'a vu 2-3 fois un peu bouder, et puis certaines fois un peu mettre aussi des chasses un peu au personnel et tout ça, parce que j'avais les animaux qui avaient des prétentions qu'on devait respecter, et puis il y avait des fois le tournage qui avait besoin de certaines choses, puis à un moment donné je disais non, stop, maintenant voilà, mes animaux, ça va plus, et puis là ça a vraiment été super, parce que bien respecté. Et puis c'était vraiment du bonheur de tourner ce film, parce qu'il y avait vraiment une équipe, une ambiance. Et puis j'ai trouvé ça super chouette. Le paysage, la terre, la nature est très présent dans le film, c'est presque un personnage du film. Comment c'était de tourner autant de temps dehors? Et surtout, peut-être sous le soleil, sous la pluie, je ne sais pas, mais à côté des intempéries. Oui, s'il y avait soleil ou pluie, c'était bien. Le problème, c'est qu'il y avait on se serait cru en Bretagne, il y avait beaucoup de changements de temps. Et donc, du coup, si on commence la séquence quand c'est couvert, on a hésité plusieurs fois, on a beaucoup perdu de temps à cause de ça. Ou des fois, on avait une séquence, il y a une grosse séquence où on marque pas trop, mais le temps change pendant la séquence, à la fin, c'est couvert. En fait, du coup, c'est très bien. C'est la grosse séquence de dispute avec la faux. À la fin, c'est nuageux. Et on a passé, je pense, 6 heures, 7 heures là-dessus. Et en réalité, on a passé 5h30 à attendre. Et à la fin, il n'y avait plus de soleil, on a quand même terminé. Et du coup, par contre, pour la séquence, je ne pense pas qu'on remarque consciemment, parce que c'est une évolution lente. Et à la fin, c'est complètement couvert et le temps a changé. Mais avec Bettina, vous avez une idée très précise de comment montrer ces paysages.
justement par rapport à ce que Bettina disait tout à l'heure, qu'elle elle voulait absolument pas retrouver cette ambiance un peu de carte postale suisse. Donc je pense que le choix aussi de la lumière était un facteur important. Bon, pour la lumière du paysage, là, je ne suis pas responsable. Non, on a essayé de filmer, de trouver la force dans la nature et pas à la carte postale. Donc, quand il y avait la météo des nuages qui arrivaient, des choses, on tournait rapidement quelques plans de paysage. Mais après, à l'intérieur des séquences du film, là, bien sûr, on avait un projet assez précis. Mais ensuite, on trouve d'autres choses. Audrey, est-ce qu'on peut dire que ton personnage représente un peu la raison vis-à-vis d'une utopie, d'une certaine manière, du projet de ce couple de recherche d'autarchie? Comment tu as vécu ton personnage? Bon, moi j'ai eu la chance d'être coachée par un vétérinaire de campagne. Malheureusement, les plans un peu chauds du film ont été coupés. Quand on insémine une vache, par exemple, artificiellement, c'était assez sympathique à travailler. Non, mais moi j'ai grandi dans la campagne, donc c'était évidemment un rôle qui d'emblée me plaisait beaucoup. La simplicité aussi, d'une certaine manière, de cette histoire, elle paraît très complexe parce qu'elle est bien ficelée et puis elle est très dynamique. On est tout le temps vers l'avant, donc on perd jamais de temps, ce personnage ne perd jamais de temps, et le temps non plus ne s'arrête jamais d'avancer. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé en fait dans le film. Donc après, comment j'ai travaillé, je me suis laissée porter par Bettina, par Mélanie, par tout le monde. Il n'y avait rien de spécial, parce que votre question, c'était comment je me suis préparée pour le rôle. Ou comment tu as ressenti ton rôle, en fait, que pour moi représente un peu la raison, d'une certaine manière. C'est bizarre, parce que Mélanie, c'est mon aînée dans la vraie vie. Et moi, j'ai une petite sœur dans la vraie vie. Et on a tout le temps l'impression que quand on est plus grand, on doit avoir justement des bons mots, une meilleure façon de parler, une meilleure façon de penser, quelque chose comme ça. Et je sais pas trop en fait. C'était touchant d'essayer d'avoir ce rôle, voilà, pour moi. Et je suis pas sûre que on voit ça. Parce que moi j'ai une petite sœur, voilà. Et là j'étais sa grande sœur. Enfin, oui, je sais pas, c'est un peu confus hein, peut-être, mais parce qu'on mélange toujours un peu notre vie évidemment avec le rôle, hein, même si ça peut paraître un peu cliché, mais c'est la vérité, ma foi. Bettina, est-ce qu'on peut parler un peu du choix du personnage de Mélanie Thierry? Est-ce que c'était clair pour toi depuis le début le choix qu'elle allait faire, donc de partir, d'écouter ce projet de vie avec son mari, avec son compagnon? Le choix qu'elle fait comme personnage. À la fin du film, en fait, est-ce que en fait, ce choix de la fin a été clair depuis le début pour toi, au moment de l'écriture du scénario, ou c'est quelque chose qui est arrivé en travaillant sur le personnage? On écrit pendant 2-3 ans et c'est toujours une évolution. Et on commence souvent à écrire une histoire dont on ne sait pas où ça va finir. Mais il y a des phases où ça arrive, qu'on est très sûr qu'on va sur le chemin juste, et il y a les phases où après on jette tout. Alors l'écriture, c'est un processus qui dure vraiment assez longtemps. Et puis on tourne, c'est une nouvelle phase, là on peut aussi changer les trucs, et puis on va dans la salle de montage, et là on recommence avec tout le matériel qu'on a. Et non, c'était clair qu'à la fin, il y a un pas dans l'indépendance, et que pour la première fois dans sa vie, c'est elle qui fait un choix avec des conséquences. Parce que juste là, elle était toujours un peu... On voulait aussi raconter que c'est Alex qui est un peu plus dans l'idéologie. Et puis il y a Samuel qui arrive, qui représente une autre façon de voir les choses. Et ça déclenche dans elle la volonté de vraiment trouver sa propre chemin. Et je crois que c'est un sujet dans des thèmes différents qui nous occupent, surtout les femmes aussi, même aujourd'hui. Et la fin, dans le scénario, c'était complètement différent. Et ça, c'est étonnant ce qui peut arriver dans la salle de montage, parce que la scène, comme elle est maintenant à la fin, ça, on n'a jamais tourné.
c'est vraiment fabriqué avec des moments qu'on a fait avec Mélanie là, mais elle n'était pas seule dans la scène. Et on a gardé l'essence pour construire une scène de fin qui n'était pas jamais prévue comme ça. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Si jamais il y a des micros qui circulent, je repasse de l'autre côté. Alors peut-être encore un mot sur les personnages masculins. Tu as choisi en fait, Philippa de Roten le disait tout à l'heure, une équipe d'acteurs qui viennent d'horizons très différents. En particulier, ça m'intéresse le personnage de Samuel, qui est très fort, il est très puissant, c'est vraiment un rôle fondamental dans l'équilibre du couple avec Mélanie. Et comment tu as choisi cet acteur que je crois est portugais, c'est ça? Oui, je trouve que trouver l'acteur pour jouer un amant, c'est très très difficile. Parce que au premier niveau, c'est une question de goût. Il faut comprendre pourquoi Pauline tombe amoureuse, s'intéresse pour lui. Mais en même temps, ça doit pas être trop clair dès le début. Et c'est toujours, je trouve que c'est un rôle très difficile à trouver. Et on a assez longtemps cherché et on a fait la décision un jour que c'est un étranger. Et ça nous a beaucoup aidé. C'était beaucoup plus clair qu'est-ce qu'on cherche exactement, parce que comme ça il a représenté vraiment un désir dans elle qui était représenté par lui comme étranger. Mélanie, tu as travaillé comment avec tes deux partenaires masculins? Parce que tu as vraiment une attitude justement différente vis-à-vis des deux personnages. Est-ce que tu as travaillé beaucoup en amont avec eux? Non, on n'a pas travaillé en amont avec eux, on s'est rencontrés sur le tournage principalement. Après, c'est une histoire de savoir s'écouter, savoir jouer ensemble, savoir se répondre et prendre du plaisir à ça. Avec Pierre, ça a été très facile parce que on s'est tout de suite, on s'est tout de suite très bien entendu, on a eu très vite une belle connivence, une belle complicité et on avait vraiment plaisir à jouer ensemble. J'ai adoré la petite Anastasia, que je trouve troublante, que je trouve intrigante, que je trouve qu'on sent qu'elle a l'œil malin, qu'elle a l'œil intelligent, qu'elle est futée, qu'elle est maligne, tout ça. Et puis j'aimais bien sa démarche, parce qu'elle reste humble, elle reste toujours, elle est curieuse, on sent qu'elle est jeune et qu'elle a vraiment envie d'apprendre. Et c'est une personne ravissante et qui a vraiment la volonté de progresser et de se rendre compte que c'est pas facile hein, quand on choisit de faire ce métier-là. Et j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Et avec Samuel, je sais que c'était difficile pour lui parce qu'il ne maîtrise pas très bien le français, qu'il craignait un peu de jouer dans une autre langue et qu'il focalisait un peu toute sa concentration sur la compréhension du langage. Mais c'est un grand acteur, c'est vraiment un grand acteur, il est charismatique, et puis il interprète parfaitement ce rôle-là, quoi, l'étranger comme ça qui vient mettre... Ouais, l'étranger. Ouais. Ça dépend des goûts. Hein. Une question pour l'équipe de Le Vent Tourne. Je suis curieuse de savoir, est-ce qu'on trouve du brouillard aussi épais? On fait du cinéma, vous savez, tout ça c'est du cinéma. Si on cherche bien, on le trouve. Est-ce que, à côté du tournage, vous êtes un beau groupe, vous avez eu l'opportunité de discuter ensemble lors du tournage de questionnement du film, justement par rapport à une thématique écologique et de comment aujourd'hui on se rapporte à la nature dans la recherche de quelque chose de différent, qui peut être opposé. D'un côté, il y a une quête d'autarchie, donc une certaine manière de se renfermer un peu sur eux-mêmes, et de l'autre côté, la quête de liberté, d'une certaine manière, qui est jouée par le rôle de Mélanie. Est-ce que vous avez discuté de cette thématique qui tourne autour du film, ensemble? Est-ce
que c'est quelque chose qui vous a parlé et qui était important pour vous? Je crois dans la préparation, j'ai discuté ce sujet le plus avec la chef décoratrice. Parce que ça avait beaucoup d'influence sur les objets qu'on a choisis pour définir ce couple. Par exemple, est-ce qu'il y a de la plastique dans cette maison ou pas, ou pour définir vraiment les personnages. Oui, on a discuté ça beaucoup, mais entre nous, c'était plutôt des discussions artistiques, parce que je crois que le film ne veut pas donner une réponse, ça ne doit pas être un film didactique. Et pour nous, on était clair et c'est des questions que je crois qui sont très présentes. On se demande, est-ce que ça vaut la peine de lutter ou est-ce que c'est trop tard et est-ce que c'est grave? Et je sens, il y a beaucoup des questions comme ça dans la société, et ça ne va pas arrêter parce que tout le monde sait, si on continue comme ça avec notre façon de vivre, ça ne va pas en finir. Et on le sait, on sent déjà les conséquences. Et pour ça, on n'a pas dû beaucoup discuter. Ça, on était quand même d'accord. Une dernière question avant l'apéro. Alors, il y a un monsieur plus ou moins au milieu de la salle. Attendez juste le micro, s'il vous plaît. J'étais un tout petit peu troublé, si on veut bien, par la fin, notamment par rapport à l'endroit, d'être devant ce rocher, le creux du vent que je connais, enfin, que tout le monde connaît un peu. Et en tant que Suisse romand, on sait aussi qu'il y a eu pas mal de suicides. Peut-être qu'il y en a encore, mais ils ont pris des mesures, je crois. Et là, on se pose la question, il est devant ce vide, tout au bord, et on se dit, tiens, est-ce qu'elle va sauter? Et bon, ça reste ouvert. Est-ce que ça vous a... Donc apparemment, d'après l'interprétation, c'était juste un moment, et puis elle est partie en fait toute seule, comme elle avait souhaité, et elle n'a pas sauté dans le vide. Mais j'ai eu cette impression, donc est-ce que ça... Je suis le seul là dans cette situation, ou est-ce que ça vous a aussi effleuré? Non, ça évoque bien sûr cette question, parce que c'est un personnage qui est au point zéro, et tout est possible, et bien sûr qu'on pense à ça, mais j'ai demandé aussi dans les salles de hier et avant-hier, est-ce que le sentiment des gens c'est qu'elle s'est suicidée, et la plupart des gens est persuadés que non, parce qu'on la dessine comme femme avec quand même une énergie et une force et qui a fait des pas dans une nouvelle future, et pour moi c'est sûrement pas la mort, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Et le creux du vent symbolise que la vie est grande et vaste, et qu'il y a encore une belle future pour elle. Encore une question, il y avait quelqu'un ici, voilà, messieurs. Juste, je rajoute par rapport à l'image de la fin sur le rocher, c'est aussi l'image du romantisme allemand, c'est Karl Caspar Friedrich, c'est l'homme et la nature, c'est aussi ça, cette image. Alors merci de faire connaître ce cirque naturel du Creux du Vent, qui est magnifique. Juste par rapport pour les randonnées, est-ce que vous avez l'occasion d'aller marcher lors du tournage, ou vous êtes accédé seulement en voiture? Alors on est une partie de l'équipe à marcher et une autre partie à accéder en voiture. Il y avait encore une question, voilà, messieurs. Faites comme ça, juste peut-être Maxime ne vous voit pas. Je voulais savoir si les producteurs avaient eu aussi contact avec le lobby des éoliennes et aussi des opposants aux éoliennes. Est-ce qu'il y a eu des discussions à ce propos? Non, on a décidé de vraiment pas faire un film avec une avis, pour ou contre les éoliennes, parce que c'est de fiction. Et on utilise l'éolienne dans un sens métaphorique, symbolique, et ça raconte quelque chose, ça symbolise le vent qui tourne dans le couple,
et peut-être dans l'écologie, mais on n'a pas voulu dire oui ou non aux éoliennes. Merci. Le film va sortir mercredi en salle, en Suisse romande. On m'a prié de rappeler que l'apéro que nous allons déguster maintenant est organisé par une équipe qui vient justement du Jura. Donc il y aura une dégustation de produits du terroir. Je remercie donc de nouveau Fincopy, Rita Production et la RTS pour ce partenariat et cette collaboration. Je remercie beaucoup toute l'équipe du film et Thierry. Et merci encore une fois d'être ici avec nous ce soir. On va voir quelque chose, je pense qu'il y aura envie de discuter avec vous. Et puis, bon vent, parce que le vent tourne pour votre film. À tout bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup.